L'oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Tripalium. Lecture Alix Rimmer. Musique Charlie Nelson. Rue Balzac, Paris 8e. 1. Intérieur jour, appartement, bureau d'Alban. Flore et Alban, la directrice de casting. Au mur, des affiches de cinéma. Rio Bravo, un homme qui dort. Une large porte-fenêtre ouverte sur un balcon qui surplombe une rue passante. Bruit de circulation. Il fait très chaud. Alban, la soixantaine, cheveux courts, noir corbeau, robe gitane, sandales de cuir, nombreuses bagues, bouche très dessinée, rouge vif, vapoteuse à la main, voix de fumeuse. Elle se lève pour accueillir Flore, mais ne lui serre pas la main. « Vous êtes Flore ? Bonjour, Alban. Merci d'être venu. » Flore, 18 ans, longs cheveux blond vénitien, yeux bleus, jean blanc et croque-top gris perle, un peu replète. « Pas de problème. Bonjour, madame. » Alban. « Appelez-moi Alban. » « Vous êtes toujours en jean ? Jamais de robe ou de jupe ?» Flore. Si, ça dépend. Là, c'est allé si vite, j'ai pas réfléchi. Pourquoi ? Alban. Question de silhouettage. Ça compte, la silhouette, à votre âge. Mais pas d'importance. Je suppose que vous n'avez pas eu le temps de lire l'essai. Flore. Mon agent m'a appelé ce matin et j'ai des problèmes d'imprimante, désolée. Alban. Je comprends. Tout a été très rapide. Sarah Chauvelot nous a claqué dans les doigts hier soir, votre agent a dû vous expliquer, et le tournage commence après-demain, lundi. Première question, pardonnez-moi, je vais vite, j'ai pas le temps. Vous êtes libre jusqu'en septembre ? Flore. Oui. Alban, ne vous emballez pas, hein. Calme. Je vois des actrices toute la journée. Deuxième point très important, il y aura plusieurs scènes d'amour, très physiques. Un problème avec la nudité ? Excusez-moi, hein, mais Gaspard Noé, Kéchiche, Brissot, vous pourriez ? Flore. Alban. Les scènes seront très belles et jamais gratuites, croyez-moi. En tant que femme, je fais très attention à ça dans les scénarios que je dois caster. Mais ce ne sera pas allusif, du tout. Les séries, maintenant, c'est comme ça. Hein. Flore. C'est-à-dire que... Alban. Vous avez chaud ? Vous voulez un verre d'eau ? Flore, au bord des larmes. Non, ça va. Oui, d'accord, bien sûr, pas de problème. Alban, qui n'en doutait pas, lui tend un manuscrit de quelques pages. D'accord. Gervaise sent le poids de la couette sur ses jambes. Tenir le scénario en équilibre lui pèse et il fait vraiment trop chaud cette nuit. Comment ça se tourne une scène d'amour ? On dit amour, mais on pense sexe, cul. Évoluer nu, à poil, devant toutes ces personnes habillées, faire semblant de baiser. Au conservatoire, le professeur disait que les acteurs ne font pas semblant, ils font exprès. La belle affaire dans une scène de cul. Premier film est déjà 37h le matin. Comment ils ont fait d'aller en glade ? Embrasser le partenaire, le caresser et accepter les mains du garçon sur son corps. Et lui aussi sera à poil. Il va bander ? Elle pense à Rupert, les mains de Rupert, le sexe de Rupert. Envie. Extérieur jour, rue Balzac. Lent travelling montant le long des fenêtres d'un immeuble bourgeois. Depuis la porte cochère jusqu'aux étages supérieurs, la caméra surprend l'intérieur des appartements. Pendant le travelling, les voix d'Alban et Flore s'estompent peu à peu au profit des bruits de la rue. Appartement, premier étage. Un bureau sans âme. Les employés travaillent derrière des ordinateurs. Sur le mur qui fait face à la fenêtre, un écran diffuse une chaîne d'infos en continu. Appartement, deuxième étage. Un salon meublé bourgeois début XXe siècle, ton sombre, acajou. Sur le mur qui fait face à la fenêtre, le portrait peint d'une vieille femme à l'allure très stricte, chignon, robe noire, collier de perles, dans un cadre ouvragé, doré et ovale. Appartement, troisième étage. Un salon design.
Moquette blanche, mur gris taupe, table basse chinoise, rouge bœuf. Posée sur la table basse, une bouteille de vodka et 2 verres. Sur le mur qui fait face à la fenêtre, un grand miroir. Dans le miroir se reflète un homme nu, agenouillé, devant une femme vêtue d'un chemisier rouge sur une jupe serrée noire, des bas noirs et de hauts talons aiguilles. Appartement 4e étage, donnant sur un balcon, une pièce totalement vide de meubles. Accroupi sur le parquet, un homme d'une 60aine d'années surveille le trajet de la locomotive de son train électrique. Les rails s'étalent sur toute la surface du salon. Gare, tunnel, végétation. Sur le mur qui fait face à la fenêtre, une reproduction d'une affiche de la compagnie PLM. Vichy, la reine des villes d'eau. Appartement 5e étage. La fenêtre mansardée donne sur une pièce plus petite que celle des autres étages. Un jeune homme, Brahim, est à la fenêtre, légèrement penché, et regarde d'un côté et l'autre de la rue. La caméra avance doucement vers l'intérieur de la pièce qui est encombrée de cartons. Juchée sur un escabeau, une femme d'une 40aine d'années, Florence, en salopette et soutien-gorge, passe sur le mur un rouleau de peinture blanche. Un autre jeune homme, Paul, et une jeune femme, Justine, habillée façon dimanche, la regardent travailler. Assis parmi les cartons, un verre de Coca-Cola posé entre ses jambes, un garçon de 4-5 ans, Jules, joue avec un cutter. Voix d'Alban. On n'a pas beaucoup de temps, donc déjà on va lire la scène une première fois. Je vous donnerai la réplique pour les autres rôles. Puis vous passerez une robe, coiffure, maquillage léger et on recommencera en filmant. D'accord ? Voix de Flore. Mais j'ai pas apporté de robe. Voix d'Alban. J'ai ce qu'il faut ici. Vous pourrez vous changer à côté. Je vous éclaire le topo, je fais vite. La scène se passe à 2 pas d'ici, rue Balzac, dans un appartement que Florence est en train de restaurer. Florence est une cousine éloignée et plus âgée de Paul et Justine, qui sont frères et sœurs, et de Brahim, leur cousin germain. Les 3 jeunes reviennent d'un enterrement de famille où Florence n'est pas allée. Il fait très chaud, comme aujourd'hui, profitez-en pour la lecture. C'est la fin de l'après-midi. C'est clair ? Voix de Flore. Très clair. Je lis Justine ? Voix d'Alban. What else ? Pour info, c'est avec Brahim que Justine aura une histoire d'amour. Et Idriss, l'acteur qui joue Brahim, est sublimement beau. Maman, j'ai peur. Dans l'encadrement de la porte, la petite Lou, traînant par la trompe son doudou éléphant, se frotte les yeux. Est-elle seulement réveillée ? Gervaise pose le scénario sur l'oreiller à côté d'elle, rajuste son t-shirt sur ses cuisses et ouvre la couette pour accueillir la petite. Pas de mots et un grand sourire fataliste. En ce moment, Lou se réveille toutes les nuits ou presque. Elle va se rendormir quasi instantanément et Gervaise pourra reprendre sa lecture, une petite boule chaude collée à son ventre. Il n'est pas minuit, il lui reste 80 pages à relire. Peut-être 2 heures de lecture et 5 heures de sommeil avant le réveil de Lou. Les préparatifs du matin. Déposer Lou chez Marguerite puisque le samedi en juillet, ni crèche ni garderie. La douche, la gym et le rendez-vous pour la première rencontre avec toute l'équipe. Gervaise doit continuer sa lecture, prendre des notes, imaginer Flore, travailler quoi. Mais elle ne peut s'empêcher d'admirer sa fille qui s'est rendormie, le pouce dans la bouche, à peine la couette refermée sur elle. Amour et fierté. Si je pouvais te manger, je te mangerais. Mi-août, il y aura une semaine de tournage à La Rochelle, alors c'est sa mère qui accueillera la petite dans son lit et Pépéjo ira dormir sur le canapé du salon. Pour ne pas trop désorienter la gamine, les parents de Gervaise viendront s'installer chez elle. Ça va aller, ma puce. Gervaise se persuade comme elle peut puisqu'elle n'a pas le choix. Elle passe un doigt léger sur le petit front tout chaud. Mon petit pain au lait, ma brioche en sucre. Elle reconnaît Rupert dans la frémousse de sa fille. Rupert enfui 3 mois avant la naissance de Lou. Gervaise sent son cœur se gonfler. Comment chasser la peine incessante et le regret ? Fais ton métier au lieu de pleurer. Elle tend le bras lentement pour ne pas risquer de réveiller la petite, attrape la brochure et reprend sa lecture. Gervaise a envie de quelque chose et a hâte d'arriver à la scène de sexe avec Sofiane, Idriss, Brahim. Page 49 et suivante. 3 noms pour un même corps. Vive le cinéma. Elle a vu la photo de Sofiane sur Google. Pas mal.
3. Intérieur jour, l'appartement rue Balzac. Brahim. En fait, on est tout près de l'Arc de Triomphe. Florence. Tout près, mais bon, c'est pas le Taj Mahal non plus. C'est gentil d'être passé me voir. Vous voulez qu'on aille dîner? Je finis le mur et je vous invite. Si vous voulez du coca ou du rosé, il y en a dans le frigo. Brahim. Il est chouette le jardin en face. Florence. Ça appartenait au Rothschild. Justine. Pourquoi tu n'es pas venue à l'enterrement? Florence pose son rouleau en équilibre sur le camion de peinture et descend de son escabeau. Sans un mot, elle passe dans la cuisine. Les cousins se regardent. Jules découpe un carton avec le cutter. Florence revient avec un verre de rosé à la main. Elle se pose devant Justine. Florence. C'est ta grand-mère qui t'envoie? Justine. Mais pas du tout. Juste, je voulais savoir. C'était ton oncle. Florence. Ouais, mon oncle, mais je le connaissais pas plus que vous. Un vieux dragueur pathétique. T'étais là pendant les vacances, t'as vu comment il nous regardait, nous les femmes? Je supporte plus ça maintenant, vraiment. Ni comment il s'est comporté avec mon père et bonne maman, même si c'était il y a 50 ans. Et il faut que je finisse l'appart avant lundi. J'ai d'autres choses à faire que d'enterrer ce genre de mec. Brahim. Alors c'est toi qui l'as empoisonné? Les 3 jeunes éclatent de rire. Le gamin les regarde et se met à rire lui aussi en agitant le cutter. Florence. Jules, laisse le cutter! Elle remonte sur l'escabeau, reprend le rouleau et s'adresse à Brahim sans le regarder. T'es drôle, toi, t'as avalé un clown? Je le trouvais juste lourd et pitoyable. Putain, on est en 2022, merde! Dans le lit, la petite boule chaude bouge et frotte ses pieds contre les cuisses de Gervaise. Un peu de bave à la commissure des lèvres et le long du pouce. Un petit couinement, si léger et tellement inquiétant. Encore un mauvais rêve, mon sucre d'orge. Hier, elle a encore demandé pourquoi elle n'avait pas de papa. À l'école, elle ne sait pas quoi dire à ses petites copines. La peur de l'absence, de l'abandon. Elle ne sait rien du monde, mais elle a peur. Qu'est-ce que peut faire Gervaise? La câliner, la rassurer, gagner sa vie pour elle. Peut-être un jour lui trouver un papa, un homme tendre et courageux. Derrière la cloison, la télé du voisin, un western, trompette de cavalerie et cris de Sioux. Un regard sur la petite, sur l'heure au radio-réveil, et Gervaise retourne au manuscrit. Jules. Pourquoi tu cries, maman? Justine donne à Jules un livre qui traînait sur un carton. Si tu veux, on le lit ensemble. Florence. C'est pas ma vie qui l'a brisée, c'est celle de ma grand-mère. Si quelqu'un devait lui en vouloir, c'est elle. Et des herbes bizarres, il y en a partout autour de la maison là-bas. De toute façon, il faut pas écouter les délires séniles du toubib. Il est liquide, le docteur Michel. L'oncle a dû se choper quelque chose en Afrique et c'est tout. En fait, je m'en fous. « 4. Intérieur jour, appartement, bureau d'Alban. Flore, culotte et soutien-gorge, un pied en l'air, l'autre en équilibre, est en train de passer une courte robe noire dans la salle de bain quand la porte s'ouvre sur Alban. Surprise, Flore se remet sur ses 2 pieds et tente de se cacher avec la robe. Alban, avec l'aplomb du pouvoir. « Oh, pardon, j'ai frappé. Vous n'avez pas entendu ?» Flore, rougissante. « Non, non. Mais c'est pas grave, ça va. » Alban, on est entre femmes. Alors, cette robe, vous la passez? Flore se tourne et passe la robe. Sa main cherche la fermeture éclair dans le dos mais ne la trouve pas. Alban s'approche, écarte la main de Flore et remonte très doucement le zip. Alban. Vous avez quel âge, Flore? Vous êtes belle. Flore. Moi? Alban. Oui, vous, pas le pape? Flore. 18. J'ai 18 ans. Alban. Viens à la lumière, je vais te maquiller. Flore. Mais je peux le faire? Alban. Flore. Vous avez envie de ce rôle? Gervaise repousse le manuscrit qui se referme sous la violence de son geste. Elle n'aime pas cette scène. L'emprise n'est pas que masculine, la belle affaire. Mais le montrer de cette façon, c'est assez limite. Le prédateur est une prédatrice, tiens, et on retrouve plus tard la petite proie qui a décroché le rôle. Retiens, tiens. Promotion canapé version 2022. Hommes et femmes dans le même sac, c'est sûr. Elle soulèvera le problème demain à la lecture avec l'équipe. Il manquerait plus qu'on voit la vieille galocher et tripoter la jeune. Pourvu que la production ne le demande pas. Gervaise n'a pas envie de tourner ce genre de scène avec une femme. Ça y est, le voisin a changé de film. Elle s'y attendait. Maintenant, plus de yo-yo indien, mais des gémissements.
Gervaise sait qu'il monte le son exprès pour qu'elle entende. Quand elle est allée le voir pour se plaindre, il a été grossier, s'est défaussé sur la minceur des cloisons et en a profité pour lui proposer de regarder avec lui. Il avait le sourire dégueulasse du joker. Elle lui a claqué la porte au nez. Il n'y a pas de risque que Lou se réveille, mais elle ne peut plus lire avec ce son en arrière-plan qui, malgré elle, lui souffle son manque. Le sexe est partout et j'ai envie de baiser. Elle sait ce qui la taraude depuis qu'elle s'est couchée. Jouer avec le doux objet noir caché sous le matelas. Mais elle doit finir de relire le scénario, c'est son métier. Un rôle en entraîne un autre. Une carrière, ça se construit. Focus, focus, motivé, motivé. Elle n'aime pas ce film, mais elle en a besoin. Premier grand rôle, 3 semaines de tournage, 10 000 €. Il faut qu'elle assure. Elle se ressaisit de la brochure et l'ouvre. Page 12, qu'elle survole avant d'aller, page 49. « 55. Extérieur nuit, jardin Rothschild. Il est tard. Le jardin est désert à l'exception d'un jogger, torse nu, qui passe en courant devant un banc où se tient enlacé un couple. Malgré l'obscurité, on reconnaît Justine et Brahim en train de s'embrasser. Justine a la robe relevée et la main de Brahim se perd entre ses cuisses. Il a commencé à baisser sa culotte. Justine quitte la bouche de son cousin, défait les boutons de la chemise et baise sa poitrine. Son autre main s'active sur sa braguette. Le jogger, qui a opéré un demi-tour, piétine maintenant sur place devant le couple. Justine le voit et se lève d'un bond. « Ça va, oui ? Tu veux pas filmer aussi ? Dégage, connard !» L'homme déguerpit sans demander son reste. Brahim a rejoint Justine et l'embrasse à nouveau. Justine se dégage de l'étreinte et se rajuste hâtivement. « On va pas faire ça contre un arbre ? On va chez moi. » Encore des baisers et des caresses. Brahim relève encore la robe. On aperçoit le jogger caché derrière un arbre qui les regarde. 56. Intérieure nuit, chambre de Justine. Justine, nue, allongée en travers sur le lit, pieds ballants. Brahim écarte ses jambes et pose sa bouche. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de montrer ça ? Avec la scène dans le jardin, ça va, on a compris. Scénar de mec. Gervaise a jeté le manuscrit au-delà du lit. Derrière la cloison, ça gueule des obscénités, ça dit que ça jouit. Elle se mord le poing, frotte ses chevilles l'une contre l'autre, rajuste son t-shirt retroussé trop haut sur ses cuisses. Ses cuisses, celles de Flore, regardées par Alban, caressées par Sofiane, par Kamel, par Brahim. Son sexe sous les mains de Rupert, d'un futur papa. Elle ne peut pas bouger, attachée par la petite Lou qui la maintient dans son impuissance et dans sa solitude. Mon cœur, ma brioche, tu es tout pour moi. Bien sûr, elle pourrait transporter avec délicatesse sa fille dans son petit lit et, une fois revenue dans sa chambre, se faire jouir avec le doux objet noir, ou aller dans la salle de bain et revenir s'endormir, peut-être apaisée, à côté de la petite. Mais non, ce serait trahison, mauvaise manière, honte. Elle souffre, elle endure. Demain, elle se battra pour que Flore ne soit ni victime ni indigne, pour que Lou soit fière d'elle. Les combats perdus sont ceux qu'on ne mène pas. Elle n'a pas fini de relire le scénario, elle n'a pas fini son travail. Tant pis, elle n'en a pas fini avec sa fille surtout. Tant mieux. Gervaise ajuste la couette et éteint la lampe de chevet. Dans le noir absolu, les volets entr'ouverts donnent sur une nuit totale. Elle rapproche encore Lou contre son ventre et, dans le creux laissé entre leurs deux corps, glisse une main inerte sur son sexe humide. Tu es le début, mon cœur, et tu seras la fin. Pourvu qu'elle s'endorme sans tarder, car demain arrivera vite.